Récit d'un nomade anarchiste. Introduction. J'entame à présent ces récits, au pluriel car chaque expérience, bien que tout ici faite par ton narrateur, Étienne, est en soi unique avant de devenir global et forme le tout que je suis. Un animal chimio-hétérotrophe pensant, comme toi, Homo sapiens, au part infime de Néandertal, et s'apparentant à bien des espèces sur le plan de la génomique comparative. Je me demande ici ce que n'être attaché au monde naturel, intérieur et extérieur, grand penseur du réel et rêveur intimement lié au ciel, attaché à tout ce qui le forme et l'entoure, rendant sa vie plus belle, un être comme Henri David Thoreau, mais qu'en soi, chacune, chacun, a le potentiel d'incarner, avec sa propre individualité, pourrait bien penser de ce monde dans lequel on évolue, cohabitant avec des millions d'espèces qui ne sont pas prises en considération, hormis pour les profits qu'elles peuvent engendrer. En soi, je ne peux me placer dans la peau de quiconque, si ce n'est moi-même. Ces récits sont des éléments de vie subjectifs, que j'ai vécu et que je vivrai, en tant qu'animal social, amené à rencontrer d'autres animaux sur son chemin, tantôt humains, parfois non. Parce que chaque animal a pour l'humain le don d'égayer sa journée, de la rendre plus triste, songeuse, mélancolique, ou encore quelques éléments de ton choix. Je débute à l'écriture de ces récits par la pensée, avant de littéralement passer à la composition en ce jour, calme, serein, avec papier et stylo. Je n'ai pas l'heure, vivant dans les bois au bord d'un lac et sans électricité. Aujourd'hui, doux pléonasme de la langue française, 7 septembre 2023, il fait gris, ce que j'apprécie, d'autant plus que le calme, ici, est revenu et est propice à la création. Alors que je retrouvais la capacité de me projeter à moyen et long terme, ce que j'essaie néanmoins de limiter pour vivre davantage dans le temps présent, je me mis à penser à bien des éléments de ma vie future, après un court moment de flou, temporel entre guillemets, qui aura tout de même été bénéfique, comme chaque instant. Je me mis alors à songer aux grandes lignes de ces récits, qu'il me reste à vivre, au jour le jour, une étape à la fois. Ceci, tu le sais déjà, n'en est que l'introduction, qui est là afin de faciliter ta compréhension de ce qui suivra, des récits d'un être qui a pour objectif de vivre une vie encore plus nomade, au gré des saisons, avec un chien tout de noir velu, répondant au prénom d'Octave pour compagnon, suivant les voies de l'univers, ses routes, ses âmes. Je ne souhaite pas me mettre de barrières, ainsi je voyagerai simplement, avec le strict minimum, un peu d'argent mais sans plus, ne pouvant pas me fier qu'à l'entraide pour assurer ma vie et celle d'Octave. J'ai foi en la nature humaine, qui œuvre toutefois mieux au sein de la nature, semble-t-il, parmi le vivant et non dans des espaces urbains où une déconnexion s'opère. Beaucoup observent une aliénation provoquée par le capitalisme et ce depuis des lustres. Il ne s'agit pas pour moi de faire valoir mon point sur la question, mais de te dire, bien humblement, que cela ne fait partie que de la condition immédiate et pourrait aussi bien changer demain, pour le meilleur ou pour le pire. Ce que l'on peut faire dès à présent, c'est œuvrer pour le meilleur et cela peut être multiple et varié. Bien sûr, le jeune fasciste qui s'en prend aux minorités pense faire le bien lui aussi, et il ne s'agit pas de le déculpabiliser de son acte de violence, mais il y a sûrement une part de bon en lui aussi, lorsqu'on prend le temps d'aller en profondeur et non uniquement rester à la surface. Tout comme pour chacune et chacun de nous, il y a du bon et du moins bon. Il ne faut pas nourrir seulement sa lumière en négligeant son obscurité, autrement cette dernière pourra reprendre le dessus, au moment où l'on s'y attendait le moins.
Les deux doivent le plus possible cohabiter de manière symbiotique et former un équilibre. Dans mon cas, si je fais juste nourrir ma lumière, je vais trop vouloir supporter les autres, leur donner un coup de pouce dans les moments les plus difficiles, porter le fardeau de l'humanité sur mes frêles épaules et mon obscurité, le fait que je m'oublie car, ayant trop la tête ailleurs, reprendrai assez vite le dessus, ne pouvant continuellement donner de mes énergies sans par moments les recharger. Si je me lance dans ces récits, et en particulier l'introduction, bien que j'entrevoie un peu plus loin, c'est parce qu'en débutant ceci dans mes songes, le lundi 4 septembre en soirée, alors que les festifs voisins étaient partis et le calme revenu, et ayant retrouvé des bribes de clarté quant à mon futur, je me suis dit que j'allais retourner en Europe car le climat est semble-t-il plus propice à l'émergence de révolutions à grande échelle, et par le fait même, entreprendre une vie plus nomade, sur le pouce avec Octave et quelques bagages, en suivant les différentes luttes qui ont et auront lieu, ce qui m'inspira le début de ces récits, subjectifs que je fais débuter dans la matinée du 26 août 2023 de notre ère. En réalité, à ce moment-là, tentant de me reposer après plusieurs jours sans trop de sommeil, je commençais à songer à l'idée de retourner en France. En fait, je n'ai aucune raison de m'y limiter, maîtrisant aussi la langue de Shakespeare qui est comprise et parlée par bon nombre de nos semblables humains. Comme pour beaucoup, mes réflexions m'ont amené à penser que ce mode de vie-là n'est plus acceptable. Le capitalisme, n'aura évidemment pas apporté que du mauvais. Il aura entre autres permis un accès au savoir assez démocratisé entre les sexes à bien des endroits sur la planète. Tout n'est pas à jeter. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais de mettre ou remettre en œuvre des moyens déjà éprouvés. Pourtant, continuer de suivre les préceptes qui nous sont inculqués par l'élite dirigeante formant le 1% qui nous dirige, et compte demain encore contrôler notre futur, avec des prédictions assez affolantes au point de vue de l'énergie et du captage du carbone, n'osant remettre en question ce système reposant sur l'exploitation de richesses naturelles au départ gratuites, l'extraction de ressources et données en tout genre. Alors, suivre à ce jour encore ce que cette élite apathique et apatride tente de nous faire gober comme étant la solution, qui prend de multiples formes mais se recoupe sous une même logique, celle d'une croissance verte et vertueuse, c'est participer à une mort certaine, dont nous sommes à présent retenus en otage, nous, le 99% qui individuellement et continuant à nous diviser, devons reprendre notre sort en main. Bonne nouvelle, cette prise en otage de l'élite sur nos vies et notre avenir est avant tout d'ordre psychique, bien que des biens matériels pour lesquels nous sommes parfois endettés soient le plus souvent sur notre chemin, et qu'une dépendance se crée parfois à l'égard de ces biens matériels-là. Nous avons l'immense privilège de pouvoir évoluer dans un environnement aussi riche de possibilités et de paysages à couper le souffle, pour lesquels nous n'avons pas à payer comme pour bien des éléments inestimables, auxquels nous devrions prendre ou reprendre goût, c'est-à-dire les connexions humaines et animales, en somme avec le tout, des étoiles aux nuages en passant par toute forme de vie, les relations amicales, amoureuses, spirituelles, le lien à la nature et parfois à un territoire en particulier, avec toutes les merveilles qui y regorgent, comme partout sur la planète dite Terre que nous devrions peut-être un jour songer à nommer plus justement et poétiquement. En ce 4 septembre 2023, fête du travail, je songeais au pourquoi, en parlant même avec un ami au téléphone, dont j'apprends volontairement à limiter l'utilisation, et qui notait, tout comme moi et probablement bien d'autres, l'illogisme de cette fête-là. Je t'avoue que j'ai une aversion envers le travail, un mot qui nous vient comme à l'habitude de l'Antiquité et qui réfère à un instrument de torture, le tripalium, qui s'est imposé dans nos sociétés comme un moyen d'arriver à ses fins,
À qui la plus grosse maison, la plus belle voiture, yacht, jet privé, fusée et autres folies permises qui en oublient les crimes envers la nature, le vivant, incluant l'humain et sa nature, qui, pour cette dernière, sa nature, réside dans le collectif dont l'objectif devrait être l'épanouissement de toutes les formes de vie, chaque individu de chacune des espèces, qui se doivent un mutuel respect et une mutuelle assistance comme le soutient l'aphorisme jaïniste Paras paro pagrao jivanyam. L'être humain, lui, peut transcender sa condition en œuvrant plutôt qu'en travaillant pour un salaire insuffisant au vu de ce que cela demande, c'est-à-dire donner de son temps à une employeuse, entreprise, qui, sans les individus en arrière ou une hiérarchie naturelle et une autre, créée, le plus souvent pyramidale, existe, et où l'individu n'y trouve pas moyen à épanouissement. Ceci n'est évidemment pas une vérité absolue. Les individus prennent sans aucun doute du plaisir dans ce qu'elles nomment travail, une raison d'être en soutenant sa communauté par un moyen ou un autre. Mais est-ce là la seule voie possible? Ne plus travailler et recevoir une prime à la vie, universelle et inconditionnelle, que l'on pourrait nommer revenu de base, salaire à vie ou autre, ne signifie pas ne rien faire et laisser place à l'oisiveté. Ici, je ne démontrerai pas mon point, des études, des ouvrages l'ayant déjà fait. Je suis toutefois ouvertement apologiste de cette solution, qui peut malgré tout prendre bien des formes et mener à des traquenards, si l'on ne se méfie pas. Il s'agirait, plutôt que de travailler, et cela selon mon humble avis, œuvrer pour une communauté en particulier, celle où on a un sentiment d'appartenance, des êtres chers qui y vivent, etc. Cela peut prendre bien des aspects de ce que l'on appelle à ce jour métier, et qui viendrait compléter cette prime à la vie. Dans mon cas, œuvrer prend deux principales formes, qui se recoupent évidemment, n'étant étrangères l'une à l'autre, mais s'incarnant toutes deux en moi, mon conscient et inconscient. La première est la suivante. Mener à bien une révolution avec des camarades de lutte de différents horizons avec une diversité des moyens d'action. Manifestations et actes créatifs, occupation, blocage, éducation populaire autonome, désarmement, sabotage, etc. C'est bien sûr face à des moyens de répression qu'il faut s'attendre à se retrouver dès lors que des éléments vitaux seront mis hors de nuire, car il y a aussi nuisance dans le monde physique. Je décrirai la deuxième façon que j'ai d'œuvrer comme suit. Il ne s'agit pas seulement de faire la révolution sans avoir d'objectif supérieur comme l'édification d'une société meilleure qui correspondrait à l'épanouissement de chacune de ses parties prenantes au sein d'un collectif aux valeurs nouvelles, naturelles, spirituelles, humaines, écologiques, etc. Cela se vit pour moi en grande partie à travers l'art, l'écriture, le dessin, les œuvres d'autrui sous toutes les formes possibles et imaginables, qui sont des sources d'inspiration. Une autre part est le don de soi. Je donne de moi-même pour soutenir mes congénères, mes prochains, prochaines, de différentes manières, comme la transmission et la réception de savoir, de l'amour, de spiritualité, et autres. En fait, il y a encore fort peu, le 11 juillet de cette année, je débutais un livre intitulé « Humanisme radical, plaidoyer pour une remise en question de la non-violence ». Et si je t'en parle, c'est parce que j'envisage de le terminer avant d'entamer cette vie de nomade anarchiste. Enfin, ce mois-ci, septembre, tu l'auras compris, je compte en faire une partie, encore sur le pouce avec Octave et quelques bagages, afin de tâter le terrain révolutionnaire ici au dit Québec. Ensuite, mes réflexions quant à ce futur voyage en Europe seront plus mûres. En dernier lieu, dans cette introduction, je vais me pencher davantage sur un élément en particulier qui a peut-être éveillé ton attention.
C'est ici de l'anarchie que je veux parler, trop régulièrement associée au chaos. Il s'agit plutôt, étymologiquement, de l'absence de pouvoir, de commandement. Selon Proudhon, un de ses premiers penseurs, l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. Il n'est en aucun cas question de désordre car à travers tout chaos, l'ordre finit par émerger. Pourrait-on ajouter que cela est avant tout propice dans un environnement que l'on pourrait qualifier de sain, bien que la physique, quantique ou autre, ait le dernier mot, bien souvent, voire toujours. Il semblerait que nous soyons des êtres énergétiques, en proie à la gravité, l'entropie ou la loi de l'attraction, bien que cela ne soit pas visible ou palpable. Ce n'est pas une affirmation, mais un sentiment, que nous sommes bon nombre à partager. Cela se ressent, mais est hors de notre compréhension à l'heure actuelle, ne pouvant que spéculer sur ces éléments plus grands que nous. Aristote parlait déjà durant l'Antiquité des 5 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, avec en dernier l'éther, éléments insondables, à ce jour encore, qui serait peut-être l'âme, celle de chaque individu et du collectif, de l'ordre de l'infiniment petit, invisible à l'œil nu et même pour les machines les plus sophistiquées, étant possiblement ce que l'on appelle énergie noire et matière noire. Je ne cherche pas à savoir si environ 500 ans avant notre ère, Aristote détenait une quelconque forme de vérité ou non, ni en réalité de spéculer sur le fait que nous détenions ces 5 éléments en nous, ou pas. Là où je veux en venir, c'est que chaque individu a une aura, qui va plus ou moins se refléter selon le contexte, et c'est pareil pour le collectif, qui n'est en soi qu'un ensemble d'individus, et qui a aussi une aura particulière selon les individus présents ou présentes. Dans notre société globalisée, on nous montre principalement qu'un seul chemin à suivre, celui de la réussite par un objet, l'argent, dans un mode de fonctionnement pyramidal, où l'élite est finement choisie selon son rang social et la majorité vaut au travail, alors que l'on a des droits, dont celui à l'autodétermination, à la liberté, à la dignité et d'autres encore. Mais cela ne s'appliquerait en réalité que si l'on se fond dans la masse, qu'on obéit sans trop chahuter le système et son ordre établi. Je défends ainsi, et cela m'est personnel, bien que je sois loin d'être le seul, une société où la libre anarchie l'emporterait sur le chaos impérialiste, où toutes et tous décideraient unanimement de leur sort en assemblée populaire dans des microcosmes, puis à différentes échelles avec des porte-paroles, plutôt que de se faire dire quoi faire par des individus, pantins, élus par la dite démocratie représentative, où l'entraide et une saine interdépendance existeraient, plutôt qu'une compétition morbide, où la nature et le vivant, dont l'humain, s'épanouirait plutôt que d'encore une fois tout imaginer sous la forme de pyramide, avec l'humain trônant à son sommet. Je prône alors une anarchie ici et maintenant, et aurai l'occasion d'en dévoiler davantage sur mes idées anarcho-écologiques plus tard, dans un ouvrage qui lui sera dédié. Sur ce, on se retrouve prochainement pour la suite qui se déroulera à court terme, au dit Québec comme je lui évoquais brièvement, pour tâter le pouls révolutionnaire dans la province, avant de voir si ces récits se poursuivent ou non en Europe. Merci pour ton écoute. À bientôt.